Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis l'évangéliste prophète Elogique ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une prière du soir. Les soirs sont très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Surtout les nuits, elles sont très importantes parce que c'est là où nous allons nous reposer, nous ressourcer et dormir pour nous recharger en énergie. Cependant, c'est le moment où nos actions se programment, où l'ennemi fait ce qu'il veut pour pouvoir détourner les enfants de Dieu du but que Dieu leur a fixé. Or, le Seigneur nous parle toutes les nuits. Le livre de Psaume 127, versets 1 à 3 dit ceci. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Au verset 3, il dit, voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel et les fruits des entrailles est une récompense. Que le Seigneur vous bénisse pour cette parole. Maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu doivent prendre conscience d'une chose. Amen. Une chose qu'il ne faut jamais négliger. Tout ce que nous devons faire pendant la journée se prépare pendant la nuit. Si vous avez été influencé par certaines activités durant la journée, elles vont impacter votre nuit et de par ces impacts, le diable aura accès pour venir changer vos destinées. Maintenant, il est très important de savoir que une fois qu'on se prépare mieux pour aller au lit, toutes les portes sont fermées et l'ennemi ne peut opérer. C'est par conséquent les anges de l'Éternel qui vont maintenant opérer pour que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il a promis. Maintenant, lorsque le Seigneur commence à nous bénir, il nous donne des instructions. Et quand il nous donne des instructions, il éveille notre oreille chaque matin pour que nous puissions recevoir les instructions qu'il nous a données. Lorsque vous allez dans le livre d'Ésaïe 50, verset 4, il a dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exaucée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Regardez, il est dit ici, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Vous comprenez donc que le Seigneur peut décider d'ouvrir l'oreille à quelqu'un qui va lui résister, c'est-à-dire de lui parler, mais la personne ne comprend pas que ça vient de Dieu. Il est donc important de comprendre et de développer notre sensibilité spirituelle avant d'aller au lit. Aujourd'hui, j'aimerais vous permettre de faire une prière pour le moins inhabituelle. Mais c'est comme ça qu'on se prépare pour aller au lit. Ésaïe 8, verset 16 dit ceci. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ce qui nous permet d'être guidés, ce sont les oracles de Dieu, les révélations de Dieu. Si nous ne les scellons pas, l'ennemi peut les détruire, l'ennemi peut les annuler, l'ennemi peut les bloquer. Mais il est important de savoir que Christ est venu pour nous ouvrir les oreilles et les yeux. Ésaïe 35, verset 5 dit ceci. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds.
Donc Dieu est capable de nous bénir, de nous aider et même de nous donner la force pour que nous puissions accomplir sa volonté. Isaïe 40, verset 29 dit ceci, et je cite, « Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que nous fassions une prière importante avant d'aller au lit. Et j'aimerais dire qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent de passer une bonne nuit. Parmi ces facteurs, il y a le fait qu'on parte au lit sans péché. Parce que la parole de Dieu déclare que si nous dormons dans la colère, nous pouvons donner accès au diable. Alors les forces des ténèbres ont une stratégie qui consiste à faire quoi? Créer les portes, créer les circonstances pour avoir quoi? Ce qu'on appelle le droit légal. Et quand ils viennent, ils brandissent ce droit légal. Et même si les anges gardent une personne, elle vivra des choses horribles quand même en rêve. Les anges sont supposés nous garder. C'est pour ça les Écritures disent que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe 59 au verset 19, il a dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors, c'est ce que les Écritures nous disent dans le livre d'Ésaïe 59, verset 19. Donc, les anges sont supposés nous garder et nous protéger. Mais lorsque il y a des portes, des droits légaux et des causes, l'ennemi les brandit et entre et nous attaque. Alors, la première chose à faire pour aller au lit, c'est d'abord bien se repentir. Nous pouvons voir la preuve de ce que je dis dans le livre de Romains. Romains dit ceci, Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Au verset 13, il a dit ceci, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et tout ce que Romains chapitre 13, verset 12 à 13 vient de citer, c'est exactement ce que l'ennemi utilise pour nous combattre. Il nous combat avec les histoires, il nous combat avec les disputes, il nous combat avec les querelles, il nous combat avec la médisance, il nous combat. Et nous croyons faire ces choses de nous-mêmes, alors que ce sont les influences des esprits impurs. Et la deuxième chose à faire avant d'aller au lit, c'est la méditation biblique. La méditation biblique nous permet d'accomplir l'une des lois les plus puissantes que Dieu ait données. Il dit en Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, la méditation biblique est une recommandation divine que Dieu nous a donnée pour que nous puissions respecter ses lois. Il a bien dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand on dit point, ça veut dire jamais, à aucun moment, à aucun instant. Mais il a dit, médite-le jour, médite-le la nuit. Ça ne veut pas dire de le méditer seulement un peu matin et méditer un peu le soir. Mais il voudrait que ce livre soit avec nous. Donc même dans la journée, nous pouvons prendre une parole biblique et déjà confesser et méditer. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, pour respecter cette loi divine. Donc la méditation biblique nous permet d'intégrer la parole de Dieu en nous. Et si cette parole est en nous, c'est elle qui nous permet de nous défendre. La troisième chose qui pourra vous aider énormément et qui est l'une des choses les plus importantes que les gens n'ont jamais appliquées comme il fallait, c'est la méditation en esprit et en vérité. Vous savez, ceux qui prient Dieu doivent le prier en esprit et en vérité. Et quand on veut faire intervenir l'esprit, ça veut dire que c'est l'esprit, la conscience et autres. Et c'est de là qu'on parle de respiration et de méditation. Ça, je ne vais pas en parler trop parce que les chrétiens ne connaissent pas trop ça dans la majorité. Mais la respiration et la méditation nous permettent de nous vider. Quiconque pratique 10 minutes de respiration et de méditation avant d'aller au lit tous les jours a doublement la puissance sur les forces des ténèbres et domine et a
de la rapidité d'action et se libère de beaucoup d'énergie négative. Maintenant, la quatrième chose que l'on doit faire avant d'aller au lit, c'est le combat spirituel. Il faut prier pour détruire tout ce que l'ennemi a installé tout le long de la journée avant de venir opérer. Parce qu'ils créent les circonstances, ils ouvrent les portes, ils mettent les pièges, ils positionnent leurs esprits et autres. Alors il est très important de bloquer leurs œuvres et de détruire tout ce qu'ils vont faire. Maintenant, après avoir fait le combat spirituel pour détruire les œuvres de l'ennemi, la cinquième chose qui vous permettra d'avoir la victoire en toutes circonstances, c'est de prendre le contrôle de votre esprit. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre vous appellera. Parce qu'ils installent des codes, ils font des lois, ils font des alliances, ils font des choses. Maintenant, si tu vas au lit, là où ils t'ont convoqué, ton esprit se retrouvera là-bas. Tu feras des songes où tu te retrouves au village parce qu'ils ont appelé ton esprit. Mais pourquoi est-ce que ton esprit a été au village ou bien a été soumis à ce qu'ils ont dit? C'est parce qu'en réalité, toi, tu n'avais pas déjà donné d'ordre à ton esprit. Lorsque l'âme de Jésus-Christ avait ressenti qu'il allait être crucifié, il est allé rapidement prier. Lorsque le roi David a su que son âme était en train de s'abattre, il a immédiatement pris autorité sur son âme et il a dit: pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Il a remonté son âme. Lorsque Josué, au pied du mur de Jéricho, ne pouvait rien faire, pleurait, était déçu, Dieu est venu dire: ressaisis-toi, en d'autres termes, fortifie-toi et prends courage. Donc Dieu est venu dire à Josué de venir se fortifier. Et l'une des choses que les chrétiens ne savent pas faire, c'est comment nourrir l'esprit par la parole. Or, le fait de savoir nourrir ton esprit et ton âme par la parole, c'est accomplir ce que les Écritures disent. Parce qu'il est bien dit que un homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il y a une façon d'appliquer cela pour que l'esprit puisse recevoir ça. Le Christ a dit en Jean 15, 7, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Pourtant, les gens ne savent pas comment faire pour que cette parole soit en eux. Donc, la cinquième chose que vous pouvez faire pour bien dormir, c'est appliquer cette parole à votre esprit en disant à l'esprit: il est écrit ceci, cela, voilà, voilà, voilà. Alors, sur la base de cette parole, si quelqu'un te convoque, je rends sa convocation nulle et sans effet. Mais au lieu d'aller dans le camp de mes ennemis, mon esprit, je t'ordonne de plutôt aller dans le futur et de voir ce qui va se passer. Amen. Maintenant, la sixième chose et la dernière que vous devez maintenant faire après avoir pris autorité sur votre esprit, c'est d'ordonner que vos yeux spirituels s'ouvrent, d'ordonner que l'esprit vous rappelle tout ce que vous allez voir. Bien-aimé, cet enseignement phénoménal peut changer votre vie. Si vous ne le faites pas, l'ennemi prendra autorité sur votre esprit et il interdira à votre esprit de vous dire tout ce qui s'est passé dans votre vie. Pourtant, les Écritures disent que qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Amen. Qui quoi? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? 1 Corinthiens 2, verset 11. Ce qui veut dire que tout ce que tu vis, l'esprit sait. Même quand tu vois quelqu'un, il sait. Tu peux voir un oncle qui prend le visage de quelqu'un pour venir t'attaquer. Tu peux voir quelqu'un qui prend le visage de ton pasteur pour venir t'attaquer. Mais l'esprit te dit, c'est pas lui. Et tu te dis, mais comment est-ce que lui sait? Au fond de toi, il y a une voix qui te dit, non, ça ne peut pas être lui, c'est elle. Ça dit que la personne s'est déguisée, mais l'esprit connaît l'identité de la vraie personne qui est derrière. Amen. Tu peux voir quelqu'un dans une situation, mais l'esprit te dit que la personne que tu as vue là, c'est en réalité toi. Tu peux voir un enfant, mais l'esprit te dit que l'enfant que tu as vu, c'est quand tu étais petit. Pourtant, ça n'a pas ton visage. Mais l'esprit sait tout. Il sait où tu seras. Il sait ce que tu vivras. Il connaît tes dates. Il connaît tes bénédictions. Et l'un des plus gros problèmes de l'Église, c'est de ne pas savoir les mystères de l'esprit. Alors, aujourd'hui, comme c'est la prière des nuits, il ne faut pas trop parler. Les gens ont sommeil parfois quand ils écoutent les prières des nuits. Et nous allons rapidement commencer à remercier le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, je viens bénir ton nom, te louer, te magnifier pour ce moment que tu me donnes de passer. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, Papa. Tu es bon, tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable, Papa. Aujourd'hui, je viens bénir ton nom et te louer, te magnifier et t'exalter, te célébrer et te glorifier. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel. Élévation à l'Éternel.
magnificence à l'Éternel. Je viens bénir ton nom pour tous tes bienfaits. Seigneur, il est temps d'aller au lit. Et je viens te dire merci pour la journée que j'ai passée. Merci pour tous les événements que j'ai vécus, pour toutes les leçons que j'ai apprises. Tu es tellement bon, tu es tellement grand que nul ne peut se comparer.